Chers fidèles et glorieux téléspectateurs, salut. Vous êtes bien sur la Glory Christ Channel, votre chaîne préférée, et je suis le révérend TJ Sonfo, pasteur doyen de l'Arène des Champions internationales, pour vous servir dans le cadre de cette émission qui dorénavant fera partie de vos programmes sur cette chaîne Glory Christ Channel. Et l'émission est, bien entendu, au commencement était la parole. Au commencement était la parole, et aujourd'hui nous allons entamer une série d'enseignements intitulée « Saint secret pour demeurer au-dessus de vos problèmes ». Saint secret pour demeurer au-dessus de vos problèmes. Asseyez-vous confortablement si vous êtes à la maison, si vous êtes au bureau ou que vous soyez en train d'écouter maintenant. Vous allez passer quelques moments dans un voyage dans la parole de Dieu. Et il est important de savoir, à titre d'introduction, dans cet enseignement, je rappelle le titre, « Saint secret pour demeurer au-dessus de vos problèmes ». Il y a un temps pour toutes choses, mais aussi une chose pour tous les temps, la parole de Dieu. C'est elle qui demeure et qui ne meurt. Et on ne peut s'en passer, s'en trépasser. David disait, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Autrement dit, ta parole est une lampe à mes pieds aussi longtemps que je suis debout et que je marche sur une courte distance. Vous savez, la longueur d'onde d'éclairage d'une lampe est très réduite par rapport à celle d'une lumière dans le sens d'un projecteur. Donc quand David dit « ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », il nous révèle quelque chose de fort, quelque chose de profond. Il veut nous dire ici « ta parole est une lampe », c'est-à-dire elle me permet de voir juste le prochain pas que je dois poser dans mon voyage dans la vie chrétienne. Mais la parole de Dieu ne se limite pas à une lampe qui nous montre seulement le prochain pas, qui nous montre seulement la prochaine étape, qui nous montre seulement le prochain niveau. Mais la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Autrement dit, elle peut nous montrer 5 ans, elle peut nous montrer 10 ans, elle peut nous montrer 100 ans. C'est ça, la lumière sur notre sentier. Et c'est dans cette parole que nous allons nous promener, nous balader, nous allons voyager dans cette parole et tirer un profit maximal pour nos vies. Donc, il y a une dimension de la parole qui est une lampe et une autre dimension de la parole qui est une lumière. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à une dimension plus auguste dans la révélation des Saintes Écritures. Pas seulement la dimension de la lampe, mais la dimension de la lumière sur notre sentier. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu nous permets d'écouter ta parole aujourd'hui. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Je prie pour ce frère. Je prie pour cette sœur qui est en train d'écouter cette émission. Au commencement était la parole. Je prie afin que tu, par ta parole, puisses toucher les cœurs, puisse rendre, Seigneur, responsable ceux qui écoutent, puisse donner la force et la grâce de continuer dans le voyage de la vie chrétienne à tous ceux qui sont en train d'écouter et permet que chaque téléspectateur aujourd'hui puisse avoir la victoire dans chaque défi de sa vie par la parole qu'il va écouter aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Alors, donc, Hébreux chapitre 12, verset 1, la Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. L'apôtre Paul nous montre ici que la vie chrétienne ou la chrétienté est une course et chaque course est un ensemble d'obstacles à délasser. Alors, tout ceci a pour but de nous montrer que la vie chrétienne est un ensemble de problèmes à résoudre. La vie chrétienne est une bataille telle que Éphésiens 6, 12 va nous le montrer. Mais attention, ce n'est pas pour créer en vous l'effroi. Ah, mais si nous sommes dans une bataille, autant mieux se décourager très tôt. Non, parce que Jésus va nous dire dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et c'est intéressant, parce que d'une part, il nous appelle à une bataille, selon Éphésiens 6, verset 12, qui dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les puissances du monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, d'une part, nous sommes appelés à une bataille. D'autre part, nous sommes appelés à un repos.
C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous juxtaposons ces deux passages d'Éphésiens 6, 12 et de Matthieu 11, 28, d'une part, nous sommes appelés à la bataille, d'autre part, nous sommes appelés au repos. En juxtaposant les deux, ça nous donne cette conclusion. Nous sommes appelés à la bataille dans le repos. Alléluia. En d'autres termes, notre supériorité face à l'ennemi ou notre supériorité sur l'ennemi est si établie que nous n'avons pas besoin de nous battre dans la bataille, nous nous reposons dans la bataille. Et le seul moyen d'être dans la bataille et dans le repos en même temps, c'est de savoir comment livrer la bataille, de savoir comment combattre. C'est tout simplement d'avoir les clés et d'avoir les stratégies. Donc, la vie chrétienne est un ensemble d'obstacles à délasser. C'est une bataille, c'est une guerre, mais une guerre que nous livrons à partir du côté des vainqueurs. Et vous voyez, la parole de Dieu est donc là pour nous éclairer par rapport à chaque problème de la vie. Les problèmes, on en a de grande envergure et de petite envergure. Alors, il a plu à Dieu aujourd'hui de nous éclairer avec la lumière de sa parole pour que nous puissions être capables de faire face, confronter nos défis, tous les problèmes auxquels nous faisons face et d'avoir la victoire, qu'ils soient des problèmes de petite envergure ou des problèmes de grande envergure. Éphésiens 2, verset 6 dit: Christ nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Dieu nous a ressuscités avec Christ et nous a fait rasseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc, je voudrais, tout au long de cette série d'enseignements que nous commençons aujourd'hui, partager avec vous 5 clés principales, 5 clés majeures, 5 clés vitales, 5 clés cruciales pour pouvoir demeurer au-dessus de vos problèmes. C'est une chose de vaincre un problème, c'en est une autre de rester au-dessus de ce problème. Et le plus important pour nous, ce n'est pas seulement d'être des vainqueurs qui réussissent à vaincre ou à surmonter leurs problèmes, mais des plus que vainqueurs qui demeurent au-dessus de leurs problèmes. La Bible dit au-dessus de toute principauté et au-dessus de toute puissance. Ça veut dire que même lorsque nous aurons vaincu ces problèmes, surmonté ces problèmes, nous devons rester au-dessus d'eux. Amen. Alors, voici donc le premier secret. Secret numéro 1 pour demeurer au-dessus de vos problèmes. Aucun problème ne peut être au-dessus de vous, à moins que vous vous placiez en dessous de lui. Secret numéro 1, à savoir, à garder à l'esprit chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, chaque fois que vous êtes confronté à un problème, chaque fois que vous êtes confronté à un défi. Voici la première chose qui devrait jaillir de votre esprit. C'est qu'aucun problème ne peut être au-dessus de vous, à moins que vous vous placiez en dessous de ce problème. Alors, chaque fois donc, que vous faites face à ce problème, à un problème, pensez à ceci. Amen. Qu'est-ce que cela stipule? Cela stipule tout simplement que tout problème qui vient vers vous se présente à vous avec une prédisposition à vous être soumis. Mais très souvent, on ne le sait pas. Ah oui, que ce soit une maladie, que ce soit un problème familial, que ce soit un problème professionnel, que ce soit un problème spirituel, que ce soit un problème financier, quelle que soit la catégorie ou la taille du problème auquel vous faites face, sachez ceci. Aucun problème ne peut être au-dessus de vous, à moins que vous vous placiez en dessous de lui. Donc, le problème auquel vous faites face, la difficulté, le défi, vient avec une prédisposition à se soumettre à vous, bien qu'a priori, il semble être au-dessus de vous. Vous n'avez pas besoin de parler en langue ou alors pour savoir si la situation que vous traversez est au-dessus de vous ou pas. Non, pas du tout. La Bible parle sans hésitation et sans ambiguïté. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, la Bible déclare « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Alléluia, j'aime Jésus. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Autrement dit,
toute tentation qui survient dans votre vie, qu'elle soit grande ou petite, quelle que soit la tentation, elle vient avec une étiquette sur elle, sur laquelle il est inscrit « Je suis soumis à Jean, je suis soumis à André, je suis soumis à Ernestine. » Je ne sais pas quel est votre nom, je suis soumis à tel frère ou soumis à telle sœur. Donc, lorsque vous voyez un problème dans votre vie, sachez ceci, ce problème vient vers vous ayant déjà une prédisposition à vous être soumis. Mais très souvent, on ne le sait pas. Mais aujourd'hui, la révélation vous est donnée. Gardez cela et gardez cela en tête et gardez cela en esprit. Alors, vous savez, si vous lisez attentivement 1 Samuel chapitre 17, vous vous rendrez compte que David est venu donner à manger à ses frères. On connaît bien l'histoire de David, hein, n'est-ce pas, l'histoire de David et Goliath. Mais parfois, des petits détails qui nous échappent un peu, mais dans lesquels sont cachée la révélation qui illumine, qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux saints. Alors, lorsque David a apporté à manger à ses frères, on lui a fait part de la situation que traversait Israël. Et voilà donc David qui va vers ses frères et qui pose la question, enfin à ceux qui se trouvaient au champ de bataille, qu'est-ce que le roi a promis à celui qui vaincrait, à celui qui couperait la tête de Goliath? Et on a dit à Goliath, quiconque vaincra Goliath, le roi fera ceci, fera cela. Vous voyez? Quiconque, c'est là le point d'emphase. On n'a pas dit à David, le soldat qui vaincra Goliath. On n'a pas dit à David, le roi qui vaincra Goliath. On n'a pas dit à David, le général qui vaincra Goliath. On a dit quiconque. Et cela nous ramène à une loi, ce que j'appelle le principe de quiconque dans la Bible. Le principe de quiconque, qui stipule tout simplement que quiconque peut faire quoi que ce soit, où que ce soit, quand que ce soit, s'il a la foi qu'il peut le faire. S'il sait que c'est à lui que Dieu a réservé la victoire et le trône. Amen. Donc David arrive et on lui dit quiconque. Et David savait qu'il est un élément dans l'ensemble appelé quiconque. Et David a décidé de relever le défi. Parce que David savait que si Dieu permet à Goliath d'entrer dans ma vie, c'est parce que Dieu sait que j'ai la capacité en moi de confronter Goliath. Et que Goliath, lorsqu'il vient, il est a priori au-dessus de moi. A priori, il est vraisemblablement au-dessus de moi, mais en réalité, je ne peux être en dessous de lui que si je me suis placé, je m'y suis placé. Donc, quand un problème arrive, qu'est-ce que je fais? Je comprends d'abord que je suis au-dessus de ce problème et je m'élève en réalité pour le maintenir en dessous de moi. C'est pourquoi la Bible dit que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Et ça, c'est Paul qui le disait il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, nous savons que c'est une réalité pour nous. Alléluia. Donc, un problème pourrait être soumis à tout le monde. Aussi longtemps que tu fais partie de tout le monde, ne t'écarte pas pensant que tu n'as pas la solution. Non, la solution se trouve en toi. Et souviens-toi toujours, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que c'est généralement par les personnes les moins attendues que Dieu accomplit les événements les plus attendus. Je répète ceci, c'est généralement par les personnes les moins attendues que Dieu réalise les événements les plus attendus. L'événement le plus attendu était la venue du Messie, Yeshua HaMashiach. La personne la moins attendue était une jeune fille vierge qui n'avait pas d'adresse en Israël, qui ne descendait pas forcément d'une tribu de gloire, qui n'avait pas forcément fait de grandes études, qui n'était pas forcément votre intellectuel, qui n'était pas votre richissime, qui ne sortait pas forcément d'une famille royale. Elle était jeune, elle était vierge, elle n'avait pas connu d'homme et qui plus est, elle était fiancée à un jeune homme qui se débrouillait quelque part au quartier, appelé Joseph, qui lui aussi n'avait pas d'identité. Marie était la personne la moins attendue. La venue de Jésus était l'événement le plus attendu. Et Dieu va utiliser la personne la moins attendue pour réaliser l'événement le plus attendu. Alléluia. Alors, qui que tu sois, sache que généralement, c'est par les personnes les moins attendues que Dieu accomplit les événements les plus attendus. Écoutez ce que Jésus dit. Très intéressant. Jean chapitre 16, verset 33.
Dans Jean chapitre 16 au verset 33, Jésus dit ceci. « Je vous ai parlé ainsi afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Ah, je vais le relire. Verset très profond. « Je vous ai parlé ainsi afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Écoutez attentivement. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Autrement dit, le monde sera votre source de tribulation. Le monde vous persécutera. Le monde vous apportera des problèmes. Le monde vous fera faire face à des défis. Le monde vous poussera à un endroit où vous ne saurez plus quoi faire, à quel saint vous vouer, à qui parler, quel genre de prière élever. Vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, le monde sera votre source de problèmes ou de tribulations. Mais maintenant, Jésus dit quelque chose. Il dit, et bien sûr, lorsque Jésus parle du monde ici, il ne parle pas seulement, il ne fait pas seulement référence aux impies, c'est-à-dire aux non-croyants, aux non-chrétiens, autres, non. Mais il ne parle pas seulement de ceux-là qui sont encore en train de se vautrer dans le bourbier du péché, non, non, non. Il parle du monde ici et il dit le monde sera votre source de problèmes. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. En d'autres termes, alors écoutez. Vous aurez des tribulations dans le monde, c'est-à-dire le monde sera votre source de problèmes. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, j'ai vaincu votre source de problèmes. Alors, si Jésus dit qu'il a vaincu notre source de problèmes, comme corollaire, les problèmes qui viennent vers nous viennent étant déjà vaincus. Alléluia. Ils viennent déjà étant vaincus. Donc, quel que soit le problème auquel vous faites face, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, sache, garde à l'esprit et garde dans le cœur que quel que soit le problème auquel tu fais face, il vient vers toi étant déjà vaincu. Parce qu'il provient d'une source vaincue. J'ai vaincu le monde et le monde est votre source de problème, donc j'ai vaincu votre source de problème. Et si j'ai vaincu votre source de problème, alors si la source est vaincue, tout ce qui vient de la source est vaincu. Donc lorsque vous avez un problème, une maladie qui vous attaque est vaincue avant de vous attaquer. Un problème de célibat qui vous attaque était vaincu avant de vous attaquer. Un problème financier qui vous attaque était vaincu avant de vous attaquer. Un problème de sorcellerie qui vous attaque était vaincu avant de vous attaquer. Pourquoi? Parce que chacun de ces problèmes provient d'une source déjà vaincue. Alors, qui qu'il soit, quel qu'il soit, quelle que soit leur taille, tous les problèmes qui viennent dans votre vie viennent étant déjà vaincus. Donc, vous n'avez pas à craindre. Vous savez, regardez cette illustration. Les serpents, les problèmes sont comme des serpents dont la tête a été coupée. Et vous savez, lorsqu'on coupe un serpent, lorsqu'on coupe la tête d'un serpent, qu'est-ce qui se passe? Le corps continue à bouger. Et voilà, leur corps continue à bouger, mais à ce moment, ils sont totalement inoffensifs, totalement démunis de leur puissance venimeuse. Mais vous savez, est-ce que vous savez que même les corps mobiles de certains serpents ont causé beaucoup de dégâts dans la vie de plusieurs personnes? Ah ben oui, il y a des gens qui, seulement en apercevant le corps d'un serpent mort, se sont jetés dans, juste en fuyant parce qu'ils ont vu un corps d'un serpent. Mais écoutez bien, c'est la même chose qui se passe avec nos problèmes. Quand Jésus dit qu'il a vaincu la source, ça veut dire que la tête des problèmes a déjà été coupée. Donc, la tête de la maladie que tu traverses a déjà été coupée. La tête du célibat que tu traverses a déjà été coupée. La tête de ce problème chronique sur le plan professionnel a déjà été coupée. La tête de ce problème de chômage auquel tu fais face a déjà été coupée. Maintenant, la seule chose qui reste en vie, c'est ce qu'on appelle les derniers spasmes de vie que ce serpent est en train de manifester, que ce problème est en train de manifester. Mais en réalité, il a déjà été vaincu. Alors, la mort de Goliath, par exemple, était un problème que Dieu avait résolu depuis fort longtemps. Donc, Goliath était comme un serpent dont Dieu avait coupé la tête depuis avant même le début de la bataille. Est-ce que tu savais, bien-aimé, qu'avant que tu ne livres une bataille, la victoire t'attend?
C'est pourquoi la foi est définie comme célébrer avant de livrer la bataille. La foi est définie comme la célébration avant la confrontation. C'est ça la foi, la célébration avant la confrontation. Parce que tu sais qu'avant d'avoir confronté, tu as déjà vaincu. Pourquoi? Parce que tu combats à partir du côté des vainqueurs. Alors le premier secret que nous avons étudié aujourd'hui, pour conclure, il est tout simplement que chaque problème, aucun problème ne peut être au-dessus de vous, à moins que vous ne vous placiez en dessous de lui. Donc, il reste tout simplement à faire ce que David a fait. Il a pris une épée et il a coupé la tête de Goliath, la séparant de son corps. La seule chose qui te reste à faire, bien-aimé, c'est de prendre l'épée de l'esprit et couper la tête de ce problème et le séparer de ton corps. C'est tout ce qui te reste à faire. C'est une parole, un mot dans la parole de Dieu qui te reste pour comprendre que si ce problème est en dessous de moi, j'ai tout simplement besoin de manifester la victoire qui est en moi. Alors pour résumer, aujourd'hui nous avons commencé cette série intitulée 5 secrets pour demeurer au-dessus de vos problèmes. Et le tout premier problème que nous avons étudié est que aucun problème ne peut être au-dessus de vous à moins que vous vous placiez en dessous de ce problème. Alors, quelle est la conclusion? Ne vous placez jamais en dessous des problèmes auxquels vous faites face. Parce que Jésus les a déjà vaincus. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je déclare dans ta vie qu'aucun problème ne sera plus au-dessus de toi. Quel que soit le domaine, quelle que soit la catégorie, quelle que soit la taille du problème, aucun problème ne sera plus jamais au-dessus de toi qui m'écoutes aujourd'hui. Reçois la grâce de dominer. Reçois la grâce d'être au-dessus de tes problèmes, quel que soit le problème, qu'il soit un problème spirituel, un problème professionnel, un problème personnel, un problème d'ordre familial, d'ordre financier, d'ordre émotionnel, d'ordre matériel, d'ordre académique ou intellectuel. Quelle que soit la nature du problème, je déclare aujourd'hui, par la puissance de la parole que tu as reçue, qu'aucun problème ne sera plus jamais au-dessus de toi. Je te déclare plus que vainqueur. Et je prie que Dieu t'accorde la grâce de manifester ta victoire totale en Christ. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Si tu as écouté aujourd'hui et que tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur, je voudrais prier pour toi. Répète avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je veux être victorieux comme l'homme de Dieu a enseigné. Je te reçois, Jésus, dans mon cœur, comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'ouvre mon cœur et je décide de te suivre à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, dans le cadre de la suite de notre enseignement, 5 secrets pour demeurer au-dessus de vos problèmes. C'était au commencement était la parole. Je suis le révérend TG Sonfo, pasteur principal de la Reine des Champions. Que le Seigneur vous bénisse. Whatever happens, always remember you are a champion.